et bienvenue. Moi, c'est Virginie Monica sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver principalement sur Instagram, sur Ravelry et sur mon blog. Je vous mettrai l'adresse juste en dessous. Voilà. Je suis ravie de vous retrouver. Je vais essayer d'enregistrer un épisode de type vlog comme je fais habituellement. Si on peut parler vraiment d'habitude, vu le nombre d'épisodes de ma chaîne, mais voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au mois de septembre, à partir de mi-septembre, à partir de la fin de ma dernière vidéo vlog, j'ai commencé à enregistrer des séquences, donc pour faire un épisode suivant. Et parce que j'aime bien faire des petits bouts de vidéo et que vous voyez un peu l'évolution des projets sur le mois. Sauf qu'en fait, j'ai eu une extinction de voix. Qui m'a obligée donc à rester évidemment sans parler, enfin c'était la cata. Donc j'ai enregistré un peu au début, j'ai eu un moment de latence là d'une semaine, j'avais fait une petite séquence supplémentaire, je me suis pris l'extinction de voix, laryngite, etc. Donc, bon voilà, donc fatiguée, pas de tricot, démoralisée, tout qui va bien, du coup j'ai rien enregistré, donc j'ai tout effacé ce que j'avais fait. Et me voilà repartie pour vous parler de mes projets. Alors, cela dit, on ne va pas avoir de gros changements avec les vidéos précédentes puisque j'ai toujours les mêmes sempiternels en cours et j'en ai marre. Voilà, ça c'est dit. Ah oui, tant que j'y pense, juste deux choses. La première, c'est que je vous ai fait une vidéo sur mes pulls tricotés, les tops et les flops. Donc dans cette vidéo, j'ai réuni tous les pulls que j'ai tricotés et les gilets que je porte en pull. Voilà. Je ferai certainement une vidéo du même type pour les gilets. Peut-être pas pour les accessoires par contre, mais pour les gilets que je porte en gilet. Voilà, donc on en reparlera. Mais donc je vous mettrai le lien. Alors je crois qu'on peut mettre un espèce de petit i avec la vidéo. J'essaierai, si j'y arrive pas, il y aura le lien juste en dessous, vous inquiétez pas, ou sinon elle est dispo sur ma chaîne bien sûr. Et la deuxième chose, c'est ce que je porte. Je porte aujourd'hui mon pull 13KO, 13KO jumper de longue avec Anna, voilà. Donc si vous avez regardé la vidéo spéciale pull, voilà, et puis vous aviez suivi, si vous me suivez, vous avez suivi un petit peu la fabrication de ce pull. Et puis du coup, mon châle, magnifique châle de quenouille et mousseline, en laine, quenouille et mousseline. C'est un châle du calendrier de l'Avent, pas le 2021, le 2020, je crois. Donc avec de la surie et tout, c'est une tuerie ce châle. Et comme en ce moment il fait quand même un petit peu frais, ben, j'aime bien le porter. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que les calendriers de l'Avent et les box de Noël de quenouille et mousseline, je crois qu'ils sont encore en vente, donc lâchez-vous quoi, parce que c'est top. Voilà. Du coup, mes encours, c'est parti. Allez. Donc, bah, vous vous en doutez. Mon pull qui est en passe de devenir un gros boulet, le pull damasque. Mais, regardez, le corps est fini et une manche est finie. Oui, oui. Et je suis en train de finir la deuxième manche. Il me reste un motif à terminer. Je l'ai commencé, il me faut que je le termine et les côtes. Nous sommes samedi, il est 13 h. J'espère que demain soir sera fini, qu'on n'en parlera plus. Voilà, je travaille hein, donc ce week-end, donc je ne pourrais pas tricoter, sinon il serait fini ce soir, mais je travaille. Donc voilà, du coup, vous avez mon pull damasque. Est-ce que enfin on ne le verra plus sur ces vidéos, en tout cas en cours? J'espère, parce que là j'avoue, je sature complètement de ce pull. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est top à tricoter en fait, parce que là le motif en fait qu'on ne s'ennuie pas, la construction fait qu'on ne s'ennuie pas non plus. Mais voilà. Allez, hein, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Deuxième cours que vous connaissez aussi, il s'agit des chaussettes que je tricote pour mon homme. Et alors, du coup, j'ai pas mal de choses à vous dire là-dessus. Voici la première chaussette, finie. Youhou, voilà. Donc je ne sais plus, mais je crois que j'ai effacé la vidéo dans laquelle j'en parlais, donc je vais vous le redire, j'espère que je ne vais pas me répéter.
En fait, ce sont des chaussettes donc avec de la laine, le bruit des aiguilles, une laine très douce et moelleuse que j'aime beaucoup. Et du coup, voilà, j'avais acheté le kit, donc, enfin le kit, l'écheveau, donc autorayant, et j'avais acheté un mini contrastant. En fait, je sais pas pourquoi, je sais pas parce que si c'est des chaussettes pour mon chéri, donc elles sont plus grandes et tout ça, mais bah, j'avais peur de manquer de laine contrastante. Du coup, j'ai fait les côtes en noir. Bon, j'aurais préféré, si j'avais su, j'aurais fait le talon en noir de manière à avoir les côtes et enfin, la pointe et le talon. Oh là là, j'arrive pas à parler. La pointe et les côtes de la même couleur et le talon. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc, celle-ci est finie. Et du coup, j'ai commencé la deuxième. Je me suis motivée, même si, je vais vous dire pourquoi, ça a été un peu compliqué. Donc voilà où j'en suis pour la deuxième. J'ai pas fait grand-chose, grand-chose. Donc voilà, je suis en train de tricoter ça. Et alors pourquoi j'ai mis autant de temps? Parce qu'en fait, j'ai fini et rabattu ma chaussette. Alors vous voyez quand même, c'est quand même assez élastique et tout. Sauf que du coup, chéri, il les a essayés et qu'en fait, lui, il est sceptique. Il se dit, ça va pas tenir sur la jambe. Ça va pas assez le serrer. Vous voyez, c'est pas assez, c'est élastique dans le sens où le pied passe, tout ça. Mais ça va pas le serrer là. Donc je vais défaire le rabat. Je vais essayer de refaire ça différemment. Voilà, ça m'a un peu démotivée sur le coup. Du coup, j'ai pas monté la deuxième rapidement. Bon, là, ça y est, elle est montée, donc je vais avancer, mais voilà. Pour me motiver, je l'ai mis dans mon petit sac de Gilmore Girls que j'adore. C'est mon sac à projet préféré. Préféré. Il vient de chez vous, l'idée aussi, si vous vous posez la question. Mais je vais revenir sur la boutique de Gaëlle tout à l'heure. Voilà. Et alors, bon, quand j'étais malade, bon, mon pull, voilà, les chaussettes, démotivation totale. Donc je me suis dit, ouais, j'en ai marre, allez, j'envoie tout bouler et j'attaque autre chose. En fait, donc comme vous le savez, nous allons déménager. Et donc, d'ailleurs, vous ne savez peut-être pas, mais on va déménager normalement d'ici 3 mois. Et donc, 3-4 mois. Et donc, du coup, j'avais envie de faire, j'ai envie de faire des projets pour cette nouvelle maison. Donc, il me restait de la laine. J'avais tricoté un poncho à ma fille il y a quelques temps de ça. Et du coup, elle aime beaucoup ces couleurs-là et certainement que sa chambre va être dans ce type de couleur. Du coup, je me suis dit, comme il me restait de la laine, que j'allais lui faire une petite couverture pour mettre dans sa chambre. Donc, ce que j'ai fait, enfin, que j'ai commencé en tout cas, j'ai monté la couverture. Donc, si j'ai pu vous mettre une photo, ce sera bien. Sinon, c'est exactement dans le même esprit que le poncho que je lui ai tricoté, à savoir des alternances de rayures irrégulières dans les tons, alors, blanc ou beige, blanc ou écru, bleu canard, gris moutarde. Je dis ça parce qu'en fait, il faut que je recommande une pelote de blanc parce que je n'en ai plus. Allez, je suis arrivée au bout du blanc là. Et en fait, bon, ça va pas quoi. La couverture n'est pas assez grande. Donc j'ai recommandé, alors c'est dommage parce que c'était pour tricoter des restes. Passons. Je vais commander donc une pelote de blanc et une pelote aussi de moutarde là. Voilà. Après bleu, il me reste une pelote complète et un petit reste. Et gris, il me reste encore pas mal. Et en fait, j'ai envie qu'il y ait moins de gris que des autres couleurs. Donc voilà, je vais essayer de faire comme ça. J'espère que ça suffira. Donc l'idée, c'est que bon, ben, j'ai monté un nombre, je ne sais absolument pas, de mailles. J'ai fait des côtes 1-1. Vous voyez, voilà, des côtes 1-1 et du pouce. Voilà. Alors, au départ, j'étais partie en me disant, la bordure, vous voyez, bon, là, en fait, ça va, c'est pas moche la bordure, je trouve. Voilà. Mais sur le coup, je me suis dit, oh, j'aimerais bien avoir un truc, vous savez, une couverture avec des bordures sur tous les 4 côtés, quoi. Donc j'ai cherché des modèles, je n'ai pas envie d'acheter un patron, je n'ai pas envie de trop me prendre la tête. Et comme je voulais faire les alternances de rayures, alors vous allez dire elle est tarée la nana, mais vous voyez par exemple ici il y a des côtes et ensuite on attaque une couleur. Et donc là je me disais si je fais un motif là, déjà les rayures vont forcément aller au bout. J'aurais bien aimé que tout le tour soit de la même couleur. Déjà.
Donc, bon, je me suis dit, ouais, on verra tout ça. Et alors après, je me suis dit, tiens, ça serait bien peut-être de faire, genre de garder les deux premières séries de côtes, là, c'est des côtes 1-1, donc 4 mailles en côte, pour commencer à faire tout le tour, quoi, une sorte de continuité quand même, quoi, même si je change de couleur. Sauf qu'en fait, les côtes, quand on change de couleur en rayure, bah du coup, ça fait moche, là, il y a les mailles en vert, ça fait moche. Donc je me suis dit, bah non, tant pis, j'ai abandonné l'idée et donc je la fais au point mousse tout normal. Alors j'ai commencé à rentrer les fils, hein, de ce côté-là les fils sont rentrés, ce qui fait que à certains endroits la bordure est loin d'être élégante. Euh, c'est un peu plus moche que de l'autre côté, quoi. Mais bon, ça reste une couverture pour ma fille, je pense qu'elle en sera très contente. J'ai hâte de la bloquer parce que le tissu est assez dense. Pourtant, j'avais tricoté son poncho avec la même taille d'aiguille et au final, le rendu en jersey est bien. Donc, je pense que le blocage, je vais l'étirer au maximum au blocage pour avoir quelque chose de sympa. Et donc, je la tricote en laine, en la grosse laine, vous voyez. C'est de la laine Katia Merino Aran. Je vous montrerai bien l'étiquette, mais ça va être à l'envers pour vous. Voilà. Et je la tricote en aiguille 5. Et j'aime beaucoup, 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 même si c'est un peu chiant de tricoter en grosses aiguilles comme ça. Je sais même pas, je regardais sur la... Ouais, si, dit ça de tricoter en aiguille 5. Non, 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 pas du tout. En aiguille 7 USA. Alors, est-ce que vous savez, vous, à quoi ça correspond? Ah oui, moi je suis en 8 US. Oui, donc quand même, au final, je suis en bonne taille d'aiguille, quoi. Bon, bref, voilà, petite élucubration. Donc j'ai commencé ça et du coup je le tricote. Ça avançait super vite, ça c'est chouette parce que c'est des grosses aiguilles et du point mousse, ça va très vite. Et en plus j'aime bien, ça me fait exactement comme quand j'ai tricoté son poncho. Comme je ne sais pas du tout comment alterner les rayures, j'ai pas de modèle en tête prédéfini et tout ça. Je réfléchis au fur et à mesure. Donc là, j'aurais bien aimé faire un truc de blanc plus épais, mais ça ne sera pas le cas parce que voilà, j'en aurai pas. Donc c'est pas grave, je vais repartir sur du moutarde certainement. Et puis voilà, j'alterne comme ça, un peu au petit bonheur la chance. Et je trouve ça assez sympa au final à faire. Voilà, donc bon. Alors, je sais, je l'ai déjà dit, mais peut-être. Ça fait combien d'épisodes que je me le traîne le damasque là? J'en ai trop marre. Je déteste ça. Donc, ce qui est certain, c'est qu'après celui-là, je ne monte pas de pull en figuring. Voilà, ça c'est sûr et certain. En tout cas, pas dans le mois qui vient. Et puis de toute façon, j'ai peur que les mois prochains soient un peu trop compliqués, donc je ne vais pas faire ça. Mais par contre, je vais le finir. Et ensuite, je monte un pull pour ma fille. Il sera en aiguille, il se tricotera en aiguille 4. Donc ça, c'est bien. Je finis la chaussette pour mon homme. Et ensuite, je monte des mitaines. Alors, les mitaines, du coup, là, c'est pareil. En fait, les mitaines, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé des mitaines pour cet hiver. Donc, j'ai bien envie de... Alors, c'est un peu sur le style un peu blague, vous voyez. Ah, tu pourrais nous tricoter des mitaines, toi qui tricotes. Mais j'ai bien envie de le faire, juste pour la vanne. Et bon, le temps que je les fasse, clairement, on est déjà presque mi-octobre, donc ce sera plutôt pour Noël, mais j'aurais bien aimé quoi, les faire. Ça m'aurait vraiment plu de les faire. Donc je vais essayer de faire ça. Je reviendrai là-dessus certainement soit dans cet épisode si j'ai le temps de les monter. Enfin, il ne faut pas se leurrer non plus. J'ai quand même une paire de chaussettes à finir en taille 43, 44, 45, 46 même. Donc du coup, bon voilà, hein, on va pas non plus penser tout de suite au prochain projet. Vraiment, l'idée, c'est vraiment d'évacuer ce gros pull. Vraiment d'évacuer ce gros pull. J'ai envie de commander cet après-midi, dès cet après-midi, les pelotes pour la couverture, mais je vais la laisser en stand-by le temps de les recevoir pour voir comment je fais. Et ensuite, j'ai envie de vraiment de... Enfin, je vais me concentrer après pendant quelques jours, je pense, sur la chaussette pour l'avancer. Et quand j'aurai passé le talon, je m'autoriserai à monter tous les autres projets, quoi. Donc j'aimerais vraiment l'avancer suffisamment pour me dire voilà, je peux monter d'autres projets, quoi. Donc bon, mais on est parti pour un autre quelques semaines de vlog. Je vais essayer d'enregistrer un peu plus régulièrement parce que je trouve que j'enregistre vraiment pas régulièrement et ça ne va pas. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour la suite.
Bonjour, je vous retrouve. Alors, je porte aujourd'hui mon pull RL de longue avec Anna que j'avais tricoté en laine drops coton mérino. Donc, vous voyez un pull boxy que j'aime beaucoup porter. Et je suis très à l'aise dedans. Si vous avez regardé ma vidéo sur mes pulls tricotés, vous savez que mon principal problème, ça reste le vieillissement de la laine qui vraiment, ouais, ça vieillit mal quoi. Bon, bref. Façon. Mais en tout cas, je continue à le porter avec grand plaisir. Tiens, je vois que j'ai des trucs en plus. Voilà. Je continue à le porter avec grand plaisir. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler un petit peu de 3 choses. Donc déjà, on va faire un petit point sur les encours. Oui, j'ai fini mon pull. Je vous montre à l'endroit quand même. J'ai fini mon pull, une manche, 2 manches. Donc là, il va partir au blocage. Alors les manches me paraissent assez petites. J'ai regardé un petit peu les projets Ravelry parce que normalement, Marie-Amélie sur son patron, elle dit de répéter le motif 3 fois, ce qui fait qu'en fait on s'arrêterait là, ici, là. Ça me paraissait quand même extrêmement court. Donc du coup, j'ai rallongé de 2 motifs et j'ai fait pas mal de côtes. Donc vous voyez, ce sont des manches un peu ballon là et ça se resserre. C'est la première fois que j'en faisais, mais j'ai beaucoup aimé. Donc je vais les tirer pas mal au blocage. Après ça s'agrandit, hein, le point mousse. Vous voyez, c'est hyper élastique. Je vais en profiter pour bien le rendre bien boxy aussi. Puisque c'est ce que j'aime. Et voilà, je suis contente. Il est fini. Il part au blocage. Ça y est, vous êtes contents? Moi aussi. On ne le verra plus sur les vidéos. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi-même, j'ai du mal à le réaliser. Voilà. Donc, bon, bah ça y est. Hein, hop, voilà, je le balance pour aller au blocage dès que j'ai fini de vous parler. La couverture de ma fille, je vous en parle pas parce que je manque de laine, donc en fait je l'ai arrêtée, elle est au point mort. Et la deuxième chaussette de mon chéri, donc j'ai fini une chaussette pour rappel. Et donc la deuxième, j'ai fait le pied, je vais commencer le talon là. Je suis juste pile poil pour commencer le talon. Donc j'aimerais bien le faire aujourd'hui. Son talon pour pouvoir après être directement sur la tige et ne plus avoir qu'à faire de la tige sans trop réfléchir. Voilà. Surtout que demain, je pense que j'ai un rendez-vous médical, je pense que je vais avoir un peu d'attente. Donc j'aimerais bien que ça soit fait pour pouvoir l'emmener et avancer ça pendant mon attente en fait. Voilà. C'est toujours ça de prix plutôt que d'attendre bêtement. Voilà, n'est-ce pas, les tricoteuses et les tricoteurs, vous savez de quoi je parle. L'attente. On est content d'avoir son tricot dans ces cas-là. Donc ça, c'est les 2 petites choses qui ont avancé. Donc le pull exit, il est fini. Je n'ai plus que les chaussettes sur mes aiguilles. Et bon, la couverture c'est à part. C'est pas vraiment un projet. Enfin, j'ai hâte de la finir aussi, mais j'attends de recevoir de la laine pour ça. Donc du coup, je vais forcément monter des nouveaux projets. Voilà, donc le premier que je vais monter, c'est je ne trouvais plus la pelote. Un pull pour ma fille, c'est le pull RL, donc le même modèle que celui que je porte aujourd'hui. Et je vais le lui tricoter en Dererum Natura Albertine. C'est de la laine que j'avais racheté en Destache. Le coloris, c'est sauge. Donc c'est assez clair, vous voyez. Alors j'espère que ça ira bien à ma fille. Je pense que oui, parce qu'elle a les yeux très clairs. Donc en général, c'est des couleurs qui lui vont plutôt pas mal. Et je pense qu'elle aura bien chaud du coup cet hiver avec ça. Voilà, donc j'ai hâte de lui commencer ça. Je pense que ça avancera assez vite. J'en avais déjà fait des pulls à ma fille, des pulls, notamment un pull boxy, sur le modèle du RL, mais sans le motif. Là, je pense que je vais faire le motif peut-être avec cette laine. Je vais lui demander son avis, mais je pense que je vais faire le motif. Et donc du coup, voilà, vous avez la bonne couleur à peu près. Donc voilà, je vais lui faire commencer ça déjà. Donc un pull en DK, ça va avancer beaucoup plus vite que voilà, parce que là je suis un peu fatiguée des projets en fingering, hein, voilà. Donc c'est pas grave, j'en ferai après, mais du coup là tout de suite non, j'ai pas envie de ça. Alors déjà un pull plus petite taille, déjà c'est très bien, et puis voilà, en laine DK, ça sera parfait. Je vais aussi monter les mitaines que je dois monter pour le cal, vous savez, Hands Around the Mug, le cal, voilà, des mitaines assorties à son mug.
Donc ça, il faut que je monte la paire de mitaines. Mais c'est pour ça que j'aimerais avancer les chaussettes quand même, parce que pour ces petits diamètres là, j'aime bien avoir qu'un seul projet en cours. C'est mieux quand même. Voilà, donc ça. Et puis, je ne sais pas si je vous en avais parlé. Donc j'espère que, je crois pas, parce que je crois pas que je vous en avais parlé. Sur ma chaussette, alors, reprenons, non, je suis un peu surexcitée ce matin parce que hier c'est une soirée très mouvementée, du coup je suis fatiguée, je suis voilà, tout feu tout flamme là ce matin, hein. On va y arriver. Donc du coup il y a quelques temps, bon, en ce moment c'est un peu compliqué, bon voilà, on va pas tergiverser sur le moral, tout ça. Et du coup j'ai eu envie de me faire un petit plaisir. Malgré mon addiction aux anneaux marqueurs, aux goodies et autres, j'essaie de faire attention à ce que je consomme et à ce que j'achète quand même. Mais voilà, des fois je craque, comme tout un chacun du reste. Et voilà, j'avais envie de me faire plaisir avec quelques petites douceurs. Et donc j'ai acheté des anneaux marqueurs chez Wooliday. Alors vous savez, Wooliday, hein, c'est ma dealeuse de mignonnerie. Donc j'ai acheté en fait ce contrant. Alors je ne sais plus si j'en avais parlé, parce que je suis sûre d'en avoir déjà parlé sur une vidéo, mais je crois que j'ai jeté la séquence parce que c'était avant que je sois malade, ou peut-être après, juste quand j'étais malade, enfin je sais plus. Bref, donc c'est un contrant. Donc un contrant, vous savez comment ça fonctionne certainement. Vous avez 10 petits anneaux. Ça permet de compter les rangs par dizaines. Donc vous passez votre aiguille dans l'anneau quand vous êtes au rang 1, premier, etc. 2, 3, 4, 5. Quand vous avez fait une dizaine, vous déplacez le petit mousqueton. Et donc moi j'ai acheté celui-là. Je l'ai acheté pourquoi? Parce qu'en fait il est en tout petit diamètre au niveau des anneaux. Donc c'est pile pour mes aiguilles là. Vous voyez, pour les chaussettes, c'est pas trop gros. Parce que j'en ai d'autres des contrans, mais ils sont un peu plus gros. Et celui-là, il est vraiment parfait. Et donc, il est à l'effigie d'Alice au pays des merveilles. Donc voilà, j'avais envie. Donc déjà, j'avais envie de craquer là-dessus parce que ça fait un petit moment qu'il me faisait de l'œil celui-là, parce que je voulais un petit diamètre. Et voilà, il était en petit diamètre et tout ça. Il est très mignon en plus, donc ça ne gâche rien. Donc j'ai commandé ça. Et j'en ai profité parce qu'elle avait ressorti une collection, d'anneaux marqueurs. Alors j'espère que ça ne fait pas de bruit. D'anneaux marqueurs sur hop, cela là. Vous voyez, alors est-ce que ça fait le point ou pas? Je pense pas. Attention, on va essayer de faire la pro du truc. Voilà, donc c'est les petits oursons, pas guimauve, mais vous savez, les petits oursons bonbons là. Moi j'adore ces trucs. C'est un des seuls bonbons que je mange en fait. C'est des petits oursons comme ça. Et donc j'ai pris la collection rose. Donc en fait j'en ai 4. Je suis vraiment nulasse pour vous montrer ça, moi, hein, vraiment nulle. Hein. J'en ai 4, donc dans différents tons de rose. Donc, est-ce que je vais arriver à vous montrer ça? Peut-être, si je trouve, voilà. Ah, mais j'ai tout mon matériel à côté de moi, vous pensez? Je tourne je filme assise dans mon coin tricot, en fait. À l'endroit où je tricote, c'est pour ça que vous avez la lampe là. Parce qu'en fait, là, le soir, je suis dessous pour tricoter. Et, non mais ça, championne, regardez. Voilà, les petits anneaux oursons dans différentes teintes de rose. Alors ils sont chouettes aussi parce qu'ils ont un petit diamètre aussi. Donc moi j'aime bien parce que je tricote beaucoup sur des petits diamètres. Et alors, des petites tailles d'aiguilles, pardon. Et alors du coup ce qui est rigolo, c'est qu'en fait ils sont présentés dans une petite boîte comme celle-ci. Voilà, alors quand on est comme moi une grande fan de boîtes, voilà, j'adore, j'ai reçu ça. Et Gaëlle, du coup, m'a offert le petit anneau Lego. Donc, pour la petite histoire, moi, mes enfants, ils adorent les Lego. Ils sont très fans, ils jouent beaucoup au Lego. Et donc, j'avais adoré cette petite collection, mais j'avais pas craqué. Et franchement, je suis trop fan. Voilà. Donc, du coup, mon fils qui commence déjà à me dire « Waouh, attends maman,
si tu en achètes, je vais te faire un truc que tu pourras les poser dessus, tout ça, les ranger. Oui, oui, d'accord. Voilà, donc du coup, j'ai mon petit anneau marqueur Lego, je le trouve très rigolo. Je pense que je vais le mettre d'ailleurs sur le pull de ma fille. Moi, je vais mettre un petit ourson peut-être. Voilà. Donc ça, c'était la dernière chose. Je crois que je vous en avais pas parlé de cette petite commande sur laquelle voilà, j'avais craqué. C'est pas grand-chose, mais ça m'a fait super plaisir de recevoir. Quand on commande chez Woolidé, si jamais vous ne l'avez jamais fait, je vous mettrai bien sûr le lien de sa boutique en dessous. Si vous l'avez jamais fait, quand on reçoit les commandes de Woolidé, c'est comme quand on reçoit un petit colis de magie, quoi. En fait, c'est génial d'ouvrir ça. Il y a de la magie partout, quoi, de la couleur, des petites babioles, moi j'adore. Et elle m'avait glissé aussi dans le colis un petit quelque chose dont je suis extrêmement fan, mais je ne le retrouve plus. Ah oui, c'est là. C'est ça. En fait, c'est un petit surligneur. Donc c'est une petite, voilà, petit surligneur basique, on va dire. C'est un petit goodies, hein, on est d'accord, hein, voilà, qu'on peut trouver pour les petits aussi. Et alors du coup, au départ, ma fille voulait me le piquer, bien sûr, quand elle a vu, waouh, trop bien maman, je le prends. Puis en fait, elle n'a pas pris. Et l'autre fois, je lui dis, mais tu le veux ou pas? Elle me dit, oh, comme tu veux, si tu veux le garder, je te le laisse. J'ai dit, bon, mais je le garde parce qu'en fait, je le glisse dans ma trousse magique dans laquelle je range tout mon matériel. Et en fait, pour les patrons, c'est vachement pratique pour surligner les tailles, les petits trucs importants. Parce que quand je suis là à tricoter devant la télé, sur mon truc, ben, j'ai pas de stylo, j'ai pas de surligneur, j'ai pas de truc, de machin. Alors, je vais pas avoir ma trousse à accessoires, plus une trousse papeterie pour pouvoir surligner sur les patrons. Donc, du coup, je suis bien contente et j'en ai profité pour récupérer au travail une petite pochette comme ça que j'avais au boulot mais qui ne me servait plus finalement. Et vous voyez, c'est pas mal pratique. Je mets dedans mes patrons aussi que je tricote en ce moment ou que j'avais sous le coude là pour voilà. Et donc c'est pas mal parce que voilà, le surligneur, bon, j'ai toujours un stylo à portée de main, le patron, je suis parée. Là j'ai des heures de tricot devant moi, je pense. Donc je vais vous laisser, je vais aller bloquer mon pull. Je bloque mon pull. Non mais oui, mais vous voyez la joie, quoi, je pense. Vous voyez la joie, c'est obligé. Je suis trop contente. Peut-être que je le porterai prochaine séquence. Sait-on jamais. Voilà. Bon, ben je vous laisse et puis je vous retrouve tout bientôt. Bonjour, je vous retrouve et je suis trop contente. Regardez ce que je porte aujourd'hui. Je porte mon pull damasque. Enfin, il est fini. Donc je vais juste faire un petit point global sur le pull parce que je ne sais pas si vous avez regardé mes vidéos précédentes. Du coup, c'est le pull damasque de Marie-Amélie Designs. Marie-Amélie Designs, elle a arrêté son activité tricot, donc vous pouvez retrouver ses patrons gratuitement sur Ravelry. Donc si jamais il vous tente, n'hésitez pas à aller le télécharger. Du coup, c'est un pull en fingering qui donc avec de la laine 400 mètres pour 100 grammes à peu près, qui se tricote du haut vers le bas, qui est, vous voyez, avec un point, une alternance de points, dentelle, point mousse, jersey. Donc on tricote d'abord le dos, le devant, on rejoint sous l'emmanchure, on tricote tout droit jusqu'en bas. J'ai fait moi des côtes 1-1 torse sur l'encolure, sur le bas et sur les manches. Ensuite on reprend les mailles ici et on relève les mailles et ensuite on tricote la manche tout droit. On fait beaucoup de diminutions pour faire un poignet un peu resserré et ça fait des manches un peu ballon, vous voyez. Voilà. Alors les manches, comme convenu, je vous le disais, elles sont un petit peu courtes, mais enfin c'est pas trop gênant parce que c'est un pull, j'ai vu en le portant, qui est quand même très aéré, hein, voilà. Donc il ne va pas se porter spécifiquement quand il va faire frais. Donc c'est vraiment un pull pour en ce moment ou encore, voilà, oui, parce qu'il y a des températures très douces en ce moment. Donc on peut le mettre, voilà, en ce moment, voilà. Sinon, l'autre fois, je l'ai porté avec un manche long dessous, un t-shirt à manche long dessous, et ça allait. Ça m'a permis de ne pas sentir les courants d'air, parce que sinon, à ce niveau-là, là, et sur les manches, on sent vraiment les courants d'air, quoi. Voilà. Je l'ai tricoté en laine non teinte. C'est de la laine que j'avais achetée chez Laine et Tricot, qui est de la Gold Sparkle Sock, donc avec de la stélina dorée, et qui est donc non teinte. Voilà. Bon,
Concernant la couleur, j'avais des doutes parce qu'en fait, la laine non teinte me paraissait magnifique quand je l'ai reçue en écheveau, etc. Quand je l'ai bobinée. Quand j'ai commencé à la tricoter, je me suis rendu compte qu'en fait, elle est un peu jaune. Vous voyez, par rapport à ça, je vous montrerai ça tout à l'heure, ça qui est blanc là, ouais, elle est un peu, elle tire un peu vers le jaune, mais bon, voilà, c'est quand même un très joli pull à porter. Je suis ravie de l'avoir. Et je le trouve très féminin malgré le fait qu'il soit ample. Voilà, moi j'aime beaucoup, je le trouve quand même très féminin. Voilà, donc ça c'était mon pull, je suis trop contente. Ensuite au niveau des encours, donc j'ai toujours la chaussette de mon homme, mais voilà, elle avance, hein, regardez. Et oui, ça y est. Donc j'ai commencé bien entamer la tige. Il va me rester une cinquantaine de rangs avant de faire les côtes. Donc bon, on va dire que cette semaine, je vais peut-être arriver à la terminer. Je vais essayer de me concentrer pas mal dessus pour la finir. Donc je vous en reparle pas, je vous en parlerai pareil quand elles seront finies précisément avec la laine et tout ça. J'ai commencé le pull pour ma fille. Alors c'est de lui dont je voulais vous parler surtout parce qu'en fait, il m'en est encore arrivé une. Je me fatigue, mais vraiment, je me fatigue. Donc la dernière fois, je vous dis toute pimpante, je vais monter un pull RL pour ma fille, donc le RL de Longue avec Anna qui se tricote. C'est un pull boxy du haut vers le bas qui se tricote en décalé. Je vous dis, oh, je vais le faire avec la laine que j'ai, des Rerum Natura Albertine, qui est de la laine avec un peu de soie dedans. Ça sera parfait pour ce pull. Voilà, nickel. Toute contente, le moment de monter le pull, je prends l'étiquette de ma pelote, je regarde. En fait, c'est du poids fingering. 200 mètres ou 50 grammes. Voilà. Donc du coup, que faire? Un échantillon? Un... Ouh là là, c'est pas bien, hein, c'est pas bien du tout. Mais alors franchement, j'avais aucune envie de faire un échantillon. Donc ce que j'ai fait, c'est que, si vous voulez, c'est de la laine censée être de la fingering, mais elle est quand même relativement épaisse par rapport à la fingering que je tricote habituellement moi. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des aiguilles 3,75 qui sont entre les... Pour la fingering, je prends du 3,5 et pour la déca, je prends du 4. Donc j'ai pris entre les deux. Ça m'a paru être un bon compromis et je me suis lancée. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je fais une taille 12 ans pour ma fille qui porte entre le 8 et le 10. Donc je me dis que de toute façon, je dois adapter la longueur sur elle parce que par contre, elle est relativement grande, mais très très fine. Donc au niveau de la taille, je ne peux pas non plus lui faire un 12 ans en déca parce que sinon elle va flotter dedans. Mais par contre, en termes de hauteur, je pense que ça sera peut-être pas trop mal. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je prends ça et je vais de toute façon mesurer en centimètres et pas en nombre de rangs pour lui faire quelque chose d'adapté au niveau de sa taille. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, c'est parti. Donc j'ai monté le projet. J'ai juste fait 2 soirs de tricot dessus, donc c'est pas, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai fait un rang de point texturé, je vais faire le deuxième. Voilà. Après, je me souviens que pour m'avoir tricoté pour moi, le RL avait quand même relativement bien avancé parce que j'aimais bien. C'est motivant en fait. On sait qu'on n'a que 4 rangs de jersey tout bête à faire avant de faire le point texturé, donc on a toujours envie de faire le rang de point texturé qui vient après. Et une fois qu'on a fait tout le corps, après voilà, il reste, ça va un petit peu plus vite, quoi. Donc j'ai fait ça, j'ai fini par monter ça. Je vous avais dit que je mettrais un de mes jolis marqueurs, mais finalement, pardon, j'ai mis ici du coup un contre-rang parce que comme c'est tous les 4 ans, ben voilà, il faut que ça m'aide de compter. Hein, donc voilà, on fait ça. En fait, le motif se répète sur 10 rangs. Voilà, 10 rangs. 4 rangs, un rang motif, 4 rangs, un rang motif. Mais ça change en fait régulièrement. Donc le contre-rang, comme il fait 10 rangs, c'est absolument parfait. Voilà. Et donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Étant un peu désœuvrée parce que quand je me suis aperçue de cette histoire de problème avec le pull, je me suis dit, oulala, est-ce que je fais un échantillon, machin. C'était évidemment 21h30, ma fille était couchée, bon, dans le noir, le truc du machin. J'avais pas envie de me lancer. Le lendemain, mais comme on a eu une journée un peu folle, bon, ben, le lendemain, même combat. Donc du coup, j'ai traîné sur Pinterest et j'ai fait un petit projet crochet à base de Granny Square. Donc il s'agit d'un petit pochon. Voilà, vous voyez. Qu'on fait en fait en faisant 2 Granny Square, qu'on vient
coudre ensemble. Voilà. Je les ai cousus ensemble en maille serrée, je ne me suis pas embêtée. J'ai fait un petit tirant pour faire des passants ici. J'ai fait une finition en point coquille ici, un petit cordon. Et voilà, j'ai un petit pochon que j'ai donné à ma fille. Et en fait, en regardant en réfléchissant, parce que du coup, je me disais que j'allais vous en parler là sur cette vidéo, je me disais que ça pouvait être vachement sympa pour faire des petits emballages de chocolat pour Noël. Vous savez, avec des couleurs de Noël, ça peut être chouette. Moi, je suis très Noël, donc voilà. Et j'en ferai peut-être un pour Halloween. Ça peut être marrant aussi. Voilà, pour donner des petits bonbons d'Halloween. Je trouve ça rigolo. Voilà. Donc, c'était la petite bricole que j'ai faite ces jours-ci. J'ai fait quelque chose d'autre au crochet, mais pour le moment, je ne peux pas vous le montrer. Donc, voilà, quoi. On avance tranquillement sur les projets. Je ne vais pas vous blablater plus longtemps. J'attends une réception de laine, donc peut-être que je vous reprends dans la journée pour vous la montrer. Sinon, ça va être de toute façon dans les jours prochains. J'ai hâte de recevoir. J'ai commandé de la laine pour ma couverture, mais j'ai commandé d'autres choses. Donc, j'ai vraiment hâte de recevoir et de vous montrer ça. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Coucou, me revoilà. Alors, je suis de retour aujourd'hui pour venir clôturer cette vidéo. Donc aujourd'hui, bon ben ça fait 2 jours que je suis pas en forme du tout. Je sais pas, j'ai mal à la tête. J'étais malade hier c'était dimanche, j'ai passé la moitié de la journée au lit, mais bon, passons. Et donc du coup, je porte aujourd'hui double couche de laine. Pour être toute bien, donc c'est mon pull Lady Danton de Triple L de MAC que j'avais tricoté en fingering de Arco Iriscience. Et mon gilet Raguenaise de longue avec Anna qui est en déca d'Arco Iriscience aussi. Donc j'ai bien chaud, je suis bien douillette, bien dans mes affaires là. Voilà. Donc je reviens aujourd'hui pour vous clôturer. Voilà, donc bon, quand même, cette vidéo aura vu la fin de mon pull damasque. C'est absolument merveilleux. Je pense que je ne vais pas m'en remettre. Voilà. Non, après au niveau des chaussettes, donc du coup j'ai un peu avancé les chaussettes de chérie puisque il me reste juste que quelques rangs de côte à faire pour les finir vraiment la paire. Et je vais partager avec vous un petit secret. Il ne faudra pas lui répéter. D'accord. Bon. Je pense que je vais faire mon rabat classique que je fais d'habitude, à l'aiguille, l'élastique et tout ça. Et puis si ça va pas, je vais dire oh j'ai essayé de trouver une solution mais j'ai pas trouvé. Parce que j'ai pas du tout envie de défaire le rabat. Je verrai. Si je suis motivée, je le ferai, mais à mon avis, ça va finir comme ça. On me dit rien. Côté en cours après, du coup, j'ai le pull RL de ma fille sur lequel j'ai un peu avancé quand même. Voilà, j'ai fait quelques rangs supplémentaires. Ça monte assez vite. Voilà, je me dis que ça va quand même aller assez vite là sur ce pull-là, puisqu'en fait, j'ai fait 2-2. Ouais, donc en fait, là, je fais la dernière répétition du premier, comment dire, la première partie, la première section, on va dire. Et après, je vais passer à la section suivante, donc ça fera, ouais, ça va faire quand même, ça va l'augmenter encore un peu. Donc, je pense que en termes de hauteur, on sera déjà pas mal quand j'aurai répété toutes les sections. Bon, bref, on verra. Donc j'avance ce pull là aussi et sa couverture puisque donc c'est pour ça que je revenais vous parler principalement avant de clôturer cette vidéo. Donc c'était par rapport à ce que j'avais reçu. Donc j'ai commandé des pelotes pour terminer sa couverture, la couverture de ma fille que je vous ai montré en début de vidéo. Je vous la remontre pas parce qu'elle a vraiment pas beaucoup avancé. J'ai reçu les pelotes donc j'ai fait quelques rangs mais vraiment pas plus. Et quand j'ai commandé ces pelotes, je les ai commandées chez Rascol et j'ai donc commandé de la laine aussi. Parce qu'en fait, je me suis pris la tête pour chercher ces pelotes pour compléter la couverture. J'ai cherché sur plusieurs sites et en fait, je voulais en même temps commander une fingering pour pouvoir tricoter fingering et mohair avec ces pelotes de mohair. Donc ce mohair, là, vous avez la bonne couleur. C'est un violet qui reste foncé mais très lumineux, que j'aime beaucoup. Couleur prune aubergine, là, vous voyez. Et au départ, je voulais le tricoter avec ça. Je pense que ça aurait été très bien. Mais bon, je suis très contente de ce pull, donc pas de souci.
J'ai essayé de les déstacher parce que j'arrivais pas à trouver, j'ai pas trouvé preneuse donc ou preneur, donc je les ai gardés. En fait, c'est du mohair artisanal français. Je l'avais acheté lors d'un séjour en Dordogne. J'avais été visiter une ferme et j'avais acheté ce mohair. Bon, donc il est relativement doux quand même. Hein. Je pense que, ouais, je pense qu'à mon avis, j'arriverai à m'y faire. Voilà. Il faudra bien de toute façon parce que j'ai essayé de le tricoter. Et en faisant la vidéo sur mes pulls, les tops et les flops, là, que je vous ai montré, que je vous ai montré n'importe quoi, que j'ai mis en ligne et que vous avez peut-être vu, je me disais que le Love Note était vraiment un modèle que j'aimais beaucoup porter et le mien en fait par manque de laine je l'avais fait cropped et manches un peu courtes et tout. Bon, je le porte, c'est pas le souci, mais du coup vraiment la forme et tout me plaît donc j'avais envie d'en refaire. Donc j'ai commandé de la laine de chez Liz Taylor que du coup j'ai pris chez Rascol et pas chez Liz Taylor en direct pour compléter ma commande. C'est un violet. Alors c'est sûr que ça fait quand même une bonne différence au niveau de la laine. Alors, je vais voir parce que ne sachant pas par écran interposé trop ce que j'allais recevoir en termes de violet, je le voyais un poil plus foncé quand même. Donc du coup, je vais faire un échantillon et les tricoter ensemble pour voir ce que ça donne, voir si ça... Parce que je pense que vous voyez, ça passait mieux avec ça qu'avec ça. Mais bon, je vais voir, je vais les tricoter, faire un petit échantillon, les tricoter ensemble, voir ce que ça donne. Si ça ne me convient pas, je déferai et je ferai un pull uniquement avec cette laine. Voilà. Mais parce que là, donc, j'ai une quantité pull. Il est magnifique, vraiment de la laine. Alors déjà, la douceur de cette laine, c'est waouh, vraiment waouh. Et la couleur, c'est profond, c'est magnifique, vraiment. Après, ça peut faire un effet chiné très sympa. Je vais voir. Donc, je vais déjà faire ça. Donc, j'avais reçu ça déjà. Et puis, comme je suis pas mal de vidéos sur YouTube, comme tout le monde, je pense, hein, enfin, en tout cas les personnes qui me regardent, à mon avis, vous devez suivre d'autres personnes aussi sur YouTube. Voilà. Et donc du coup, YouTube, vous savez, fait des suggestions en fait par rapport à des chaînes et tout ça. Et je suis tombée sur une vidéo de Liz Taylor justement qui parlait de la couture, d'un kit couture en vente donc chez Liz Taylor qui s'appelle la jupe Lisette. Alors, la jupe Lisette, donc j'ai regardé, je suis tombée sur cette vidéo, ça ne durait pas très longtemps, c'était le tutoriel pour la coudre. Donc, je regardais tout ça, mais je me suis dit, ah ouais, elle est trop sympa quand même et tout. Donc, par curiosité, je suis allée voir le prix du kit sur le site de Liz Taylor. Donc, le kit coûte 38 €. Et je me suis dit, oh, 38 €, ça reste raisonnable par rapport à ce que j'ai à dépenser. Voilà. Et en fait, si vous voulez, le pourquoi du comment, je pense qu'en fait, YouTube n'est pas complètement débile et me sort des vidéos que par rapport à mes recherches, parce qu'en fait, j'ai peu de jupes. Autant l'été, printemps-été, je suis toujours en jupe. Mais là, en ce moment, non, parce que j'en ai peu à porter avec des collants, en fait. Parce que j'en ai peu au niveau coloris, vous voyez, ça le fait pas, quoi, petite jupette, voilà. C'est plutôt des choses vraiment très estivales que j'ai, et là, en ce moment, ça le ferait pas, quoi. Donc, j'ai cherché du coup des tissus et tout ça, voir qu'est-ce que je pouvais faire comme jupe plus automnale. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de la couture, je suis pas hyper douée. Je ne me sens pas très à l'aise. Mais bon, voilà, je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion de me lancer. Donc du coup, j'ai commandé la boîte. Alors, vous voyez, la boîte, on la reçoit comme ça, dans un joli carton, avec un bel, vous voyez, comment on appelle ça là, je sais pas, un emballage, en fait, quelque chose autour. Donc la jupe Lisette, vous voyez un petit peu en photo ici. Voilà, et vous avez ici l'image du patron. Voyez. Donc c'est une jupe plutôt taille assez haute avec, voilà, pour pouvoir porter. Et alors, bon, je me dis, ça peut être très sympa pour l'automne. Alors, je vais vous montrer le contenu du kit, tant qu'on y est. Donc, je
Je vais pas du tout galérer pour ouvrir mon carton. Voilà. Donc en fait, on reçoit dans le kit. Donc quand on ouvre, on a un petit livret ici, un livret d'explication, tutoriel. Donc en fait, on l'a en français et au dos, il est en anglais. Je trouve ça génial. Voilà. Donc du coup, on a le tutoriel complet pour coudre la jupe lissée. On a évidemment le patron. Et on a le matériel, donc j'ai l'élastique, j'ai la bobine de fil. Et alors, quel tissu j'ai choisi? Quel tissu j'ai choisi? J'ai choisi le tissu Matryoshka. J'ai choisi le tissu Matryoshka, voilà, qui me paraît automnal, hivernal, parfait. Voilà. Et qu'au niveau des couleurs, je trouve assez sympa. Voilà, donc du coup, j'ai opté pour ça. Et en fait, ça tombe bien parce que j'aimerais, j'ai des écheveaux à tricoter qui seraient dans ce bleu-là, je pense. Voilà. Je pense que ça pourrait être chouette en plus de me faire un petit pull pour aller avec si je parviens à la coudre. Voilà. Donc, on reçoit ça. Tout bien présenté dans la jolie boîte et tout ça. Donc, ça, c'est chouette. Et ben, j'ai vraiment hâte de commencer. Donc j'ai gardé la boîte intacte pour pouvoir vous montrer. Mais je vais aller laver mon tissu de ce pas et j'aimerais bien, pendant quelques jours de vacances, essayer de me coudre cette jupe pour la porter au plus vite. Ouais, ça me plairait bien quand même parce que je trouve le tissu vraiment joli. Et en plus de ça, je me dis, après j'ai le patron, si je veux refaire... c'est aussi ça un peu la couture. En fait, je me dis, bon là j'ai acheté le kit parce que j'avais envie quand même d'un tissu lisse Taylor, ça fait longtemps qu'ils me font de l'œil et tout ça. Je vais voir si je ne fais pas peut-être une toile avec un tissu que j'ai déjà moi et un élastique parce que j'en ai hein, dans mon atelier, je dois avoir ça. Quitte à quand même choisir un tissu bah, du coup que je pourrais reporter après, on va voir. Mais ouais, je me dis ça peut vraiment être sympa. Voilà, donc après, une fois que j'ai le patron, si j'ai réussi la première, je pourrais peut-être en faire d'autres. Et du coup, pouvoir avoir comme ça plusieurs jupes à porter automne-hiver, quoi, davantage. Parce que c'est quand même super confortable et ça me permettrait c'est un peu toujours le problème que j'ai à la fin de l'été, c'est j'ai du mal à faire la transition en fait vers les chaussures chaussettes déjà, mettre les chaussettes déjà et les pantalons en fait parce que j'ai passé 4 mois ou 5 mois à porter quasiment que des jupes et du coup là ça me fait peine et bon voilà. Et comme maintenant il fait frais, faut quand même que j'ai quelque chose qui puisse se porter avec des couleurs. J'ai quand même des robes, hein. J'ai 3 robes que je peux porter l'hiver, mais là en ce moment on est un peu entre les deux, je trouve. C'est un il fait chaud, l'après-midi il fait chaud, bon, mes robes en laine, bon, pas encore trop le moment. Et à la fois c'est quand même pas le moment de sortir les jupettes rose printanier, voyez, et voilà, pastel et compagnie. Donc bon, du coup, voilà, bref, j'ai craqué, on verra. Alors, est-ce que je vous montrerai la prochaine fois mes avancées couture? Peut-être, ça n'est pas garanti. Mais voilà. Donc, bah, écoutez, je vais clôturer cette vidéo ici parce que j'ai déjà pas mal blablaté, je pense. Donc, je vais vous laisser. Je vais essayer également de tourner, si je peux, un épisode comme j'ai fait pour les pulls, mais avec mes gilets tricotés, parce que j'en ai quand même quelques-uns, donc voilà, qu'on puisse faire le point, parce qu'apparemment ça vous a pas mal plu, donc bon, bah, c'est chouette. Et puis voilà, de toute façon, je vais repartir sur des vidéos vlogs. Je vais essayer d'avancer un peu. Alors, peut-être pas pendant les vacances, parce que comme j'ai les enfants, tout ça, on a pas mal de choses à faire. Mais bon, après, j'essaierai de reprendre mon rythme. Voilà. Bon, ben, assez blablaté. Je vous dis ben, à tout bientôt. En attendant, je vous souhaite un bon tricot. Et puis, à bientôt pour un prochain épisode.